Ça filme, j'y vois rien, je suis ébloui. Salut les gens. Bon, il est passé 22 heures, je crois. Il y a un abonné qui m'a demandé de faire une démonstration comment je nourrissais avec les seaux retournés. Là. Hein, les seaux au-dessus des ruchettes. Et comme justement je devais nourrir, bon, ce soir je suis rentré tard et le temps de manger, de préparer le sirop, là voilà, il est tard. Alors, petit outil, je sais pas si avec l'éclairage vous allez voir, hein. Ça éblouit en fait. Hein. Des petits clous de 40 sur un bout de bois. Voilà, l'outil qui va bien. Vous voyez ou pas là? Moi je vois pas ce que je filme. Hein. Hein, c'est pas compliqué à chauffer. Hein. Alors moi je fais par-dessous parce que ce repère là, ça me sert bien de repère pour bien voir le centre. Vous ne voyez pas le repère hein, pour bien voir le centre. Ah, c'est pas encore assez chaud. Voilà, 5 petits trous. Bon, je vais pas tous les faire. Je vais vous montrer un détail. Il faut faire en sorte que les clous soient bien réglés à la bonne distance, les uns à côté des autres, pour une raison simple. Je coupe et je vous explique. Quand on enlève un seau qui est resté plusieurs semaines, ça éblouit, hein, on voit rien voir, qui est resté plusieurs semaines sur une ruchette, ce qui se passe, c'est que bien souvent, elle propolis les trous. Donc, avant de s'en resservir, eh ben, il faut reperforer. Alors, si vos clous sont mal réglés, ben là, c'est le cas d'ailleurs, il va falloir que je corrige ça. Voilà, il faut pouvoir faire en sorte de pouvoir reperforer les trous. Vous avez compris le principe? Bon, allez, maintenant, je vous montre la suite. Bon, une fois qu'on a préparé ces seaux, le remplissage. Alors, il faut être patient parce que ça fait ventouse, ça. Voilà. Alors, je vais essayer de vous filmer ça cadré. Moi, je fais toujours avec ce système-là, un seau et une grosse louche. Moi, ici, je vais juste mettre 1 litre. C'est juste parce que c'est des essaims tardifs qui sont un peu faibles et ils ont encore des cires à bâtir. Et comme la mielée commence, je pense, à diminuer, j'ai peur qu'elles aient pas fini de bâtir avant que la sécheresse arrive. Alors ensuite, perforer le... Allez, vous n'allez pas être cadré là. Bon, je vais faire celle-là. Oh, j'ai bougé là. Alors, il faut choisir un endroit où il n'y a pas les... Comment dire? Un endroit bien lisse et bien plat. Parce que s'il y a des différences d'épaisseur là, le sirop pourrait couler. Un fourret, je sais pas quelle taille il fait. Hein. Il va faire, je sais pas, 12 mm. Et une fois qu'on a perforé, qu'on a rempli le seau, il vaut mieux le retourner au-dessus de son récipient. Le temps que le vide d'air se fasse, ça coule un peu. Bien sûr, il faut que le couvercle soit bien fermé, hein, évidemment. Une fois que ça a fini de couler, hop, il n'y a plus qu'à le poser. Voilà. Et de préférence, on va mettre une petite pierre en cas de coup de vent, pour pas que ça s'envole. Bon allez, j'en refais une pour refaire la démonstration vite fait. Donc, on prend un seau.
On remplit, ici je mets 1 litre. Voilà. On referme bien le couvercle. Bien que ce soit fermé. On perce. Alors là, elles sont tête bêche, donc c'est ici que je dois percer. On retourne le seau pour laisser faire le vide d'air. Parce qu'évidemment, en cas de disette, faut pas s'amuser à en mettre partout. Hein. Voilà, hop. Voilà, bon, je pense que tout le monde aura compris, même si on voit pas grand chose et qu'il fait noir. Et voilà, c'est une petite vidéo vite fait pour répondre à la demande d'un abonné. Allez, moi je continue. Bonne soirée à tous, à la prochaine.